Il y a les gens fous, les trop aimants, les pas aimés, les sclérosés du cœur, les avides de parler ou d'écrire en pensant, ceux qui aiment le malheur, ceux qui croient au bonheur. Il y a le médecin qui aime trop ses malades, il y a le malade qui ne veut que se parler, et puis l'avocat beige, celui qui aime les robes. Il y a le militaire qui pense trop aux médailles, qu'il n'a pas eu petit, qui se demande comment on peut quitter sa mère, devenir un héros et rester protégé. Il y a le petit casseur qui se croit libéré pour avoir volé une BM ou une vieille, cassé un abribus ou un pas de sa bande, qui ne connaît de riche que peut-être les rimes, s'il a connu l'école de sa tour fabriquée par un beau promoteur, qui ne se demande jamais pourquoi donc la pierre sans parler de l'argent, et pourquoi donc les grilles autour de sa maison comme autour de sa tête. Il y a le journaliste qui aime la vérité et qui l'a rencontré, qui la livre le soir à des millions d'heureux qui ne se parlent plus que pour se demander le programme de l'autre chaîne. D'abord, qui c'est qu'a dit que ça s'appelait une chaîne? Il y a le sportif et le beau culturiste dont on se demande toujours si en perdant sa sueur, malgré que de gagner quelques gros muscles en plus, il n'aurait pas perdu un petit peu de pensée. Et puis il y a les drogués, ceux de la cigarette, et puis ceux du café ou de la trop bonne bouffe, d'un peu trop de pastilles ou d'un peu trop de vin, dont on se demande pourquoi il leur faut se remplir, avec peut-être en eux comme un vide à combler. Et puis il y a les jouisseurs, ceux qui vivent par la queue, trop petite ou trop grosse comme pour exorciser la peur du grand trou noir qui ressemble à la mort. Et puis il y a les curés entre bonnes sœurs qui ne sont pas de ce monde et mariés à un autre, et qui vont se signer devant le défilé d'amoureux différents mais d'êtres humains les mêmes. Il y a le motard qui chevauche rageusement une drôle de bête en fer, qui ne se demande jamais s'il a peur des femmes. Et puis il y a les chauffeurs qui sont presque pareils, sauf que moins courageux, une carrosserie en plus. Il y a les footballeurs qui font semblant de se battre et qui chassent en bande devant des milliers d'autres qui l'attendent, serrés les uns contre les autres derrière des barbelés, que crier de plaisir quand la balle est dans un but. Il y a le cinéaste ou acteur ou poète qui essaie de faire vivre au défaut de sa vie un fantasme ou un rêve. Il y a le bon gendarme, Reban et Colprès, du bon côté de la loi et de la société, qui ne se demande jamais si trop n'est pas pire que trop. Il y en a tant d'autres. Et puis